Aujourd'hui, nous retrouvons Cyril à la pêche au Costa Rica. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. San José, Costa Rica, en route pour le Pacifique pour une bonne partie de pêche, mais avant tout, je vais me faire un petit tour de la ville. Gracias. Okay. Suerte, que tengas un buen día. Bye bye. San José, capitale du Costa Rica. Ville de 4 millions d'habitants, elle est considérée comme la plus cosmopolite de l'Amérique centrale. San José constitue le cœur industriel et culturel du pays. ¿Para llevar a la casa? Para mascotas, para mascotas. Hola, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Son buenos, ¿eh? Entonces, jureles, pargo. Parece que conoce pescados, ¿eh? Sí, sí. Estoy aquí para pesca deportiva, por eso que conozco. Sí. Jurel muy bueno. Jurel. Pescar, jala duro, ¿verdad? Sí, muy duro. Chao. Chao, que tengas suerte. Avant de prendre la route, Cyril déambule dans le marché central de San José. Un point de rencontre pour les agriculteurs et les commerçants du pays, mais aussi un lieu de découverte pour les voyageurs. Ici, les rangées d'étals forment un véritable labyrinthe. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué es eso? Yuca. Yuca. Y adentro le vas a echar Y adentro le voy a poner carne. yuca con carne Yuca con y carne. en el aceite. Y después lo envuelvo en un huevo y lo pongo en la manta. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Enyucado. 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 Enyucado hecho con amor. Muchas gracias. Que tengas suerte. Chao. Chao, mi amor. Hasta luego, vida. Bien. Pour se rendre à notre première destination de pêche, Cyril monte à bord d'un autobus, l'un des meilleurs moyens de transport pour se déplacer au Costa Rica. L'autobus nous conduira d'abord à Punta Arenas, situé au bord de l'océan Pacifique, dans le golfe de Nicoya. Nous traversons une chaîne de montagnes volcaniques, la cordillère centrale, qui divise le pays en deux. C'est sur des plaines fertiles situées au sommet de ces montagnes qu'est cultivée plus de la moitié de la production maraîchère du Costa Rica. Chao. Suerte. Ici, les déplacements ne se font pas en ligne directe. Pour se rendre à destination, Cyril devra encore prendre un autobus et un traversier, mais aussi faire preuve de beaucoup de patience. Le voyage tire à sa fin. Dernier transfert avant d'arriver à destination de Montezuma. ¿Es el de Montezuma? Sí. Hola, señor.
Bientôt, l'océan Pacifique apparaît au bout de la route et c'est dans ces eaux que Cyril espère pêcher le fameux poisson-coque. Cyril est exténué. Montezuma est l'endroit idéal pour se reposer avant de gagner notre premier site de pêche, Cubaya, situé à seulement quelques kilomètres d'ici. Gracias. Après ce parcours en bus bien local, bien typique, je m'attendais vraiment pas à trouver un village aussi touristique que ça. En tout cas, il y a du bon café et du bon gâteau. Montezuma est l'un des plus beaux villages sur la côte du Pacifique. C'est un village très animé et branché. Les gens y viennent pour faire la fête et profiter de ces belles plages de sable blanc. Malgré la chaleur accablante et la fatigue du voyage, notre pêcheur est impatient de pêcher. Au sud de Montezuma, Cyril s'engage sur une petite piste qui traverse la jungle pour ensuite longer les nombreuses plages de la côte jusqu'au village de Cubaya et à la réserve naturelle de Cabo Blanco, située à l'extrémité sud de la péninsule de Nicoya. Le rivage est animé et Cyril veut faire une première tentative. Il y a plein de pélicans là-bas, je vais essayer d'aller pêcher en dessous des pélicans. C'est juste, d'habitude c'est un bon signe parce que ça veut dire que les oiseaux comme ça, ils se nourrissent de poissons, de petits poissons. Et autour de ces petits poissons, il y a des prédateurs, c'est cela. Pour se mettre dans le bain, notre mordu commence par quelques lancers du bord. La côte pacifique du Costa Rica offre aux amateurs plusieurs possibilités de pêche différentes. ¿Tiene algo? Non? Ce pêcheur local nous informe qu'il y a du poisson-coque et du snook à proximité. C'est plein de cailloux ici. Hein. Faut que je garde le poisson. Faut que je garde la ligne assez haute parce que sinon il va se mettre dans les pierres et tout casser. Qu'est-ce que je vous ai dit sur les poissons? Sur les poissons et les oiseaux. Ça n'a pas manqué. Une carogne, la première du Jurel.
faut que je prenne sa sœur ou son père. D'ailleurs, toute la famille qui chasse là dans le banc de poissons. Ici, les eaux du Pacifique sont riches en nutriments et les poissons viennent s'y alimenter en grand nombre au bénéfice des oiseaux et des pêcheurs. Costa Rica! Pura vida! Le Costa Rica est un véritable sanctuaire naturel, reconnu pour la variété et l'abondance des espèces végétales et animales qui peuplent ce petit pays, dont près de 30% du territoire est constitué de parcs nationaux et de réserves naturelles. Pour de nombreux pêcheurs, le Costa Rica est une destination rêvée autant du côté du Pacifique que du côté des Caraïbes. Hola. Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Salta la marea ahora. ¿Ah? Ahora está alto la marea. ¿Subiendo la marea? Sí, sí, está arriba. ¿Pintando la panga? Un poco, sí, necesito. Hola, Hola. mi nombre es Julio. ¿Julio? Cyril. Cyril, mucho gusto. Encantado. ¿Vacación en Costa Rica? Sí, de pesca. Ah, pescar es bueno aquí, tal vez en un bote y... Julio indique à Cyril l'endroit où il se rend pêcher à bord de sa panga, nom donné aux petites embarcations locales. Al cabo allá. Sí, a Cabo Blanco, aquí por... Mais Cyril explique à Julio qu'il est à la recherche de lieux bien précis où il pourra pêcher le fameux poisson-coq. Pequeño, sí. Sí, sí, es mejor tal vez en un bote. ¿Y tú tienes interés en pescar? Sí, estoy aquí para quisiera coger un gallo, Wow. un pez gallo, Pues gallo afuera, ¿no? posible, sí, un poco más allá. Y si no un gallo, pues un otro, un jurel o un pargo. Sí, pues si cojo algo grande y me gusta mucho. Yo tengo amigo, pescador, también tiene una panga. Y él y yo a veces vamos a pescar. Cyril part avec Julio à la rencontre d'un pêcheur professionnel local qu'il connaît bien. Aquí estábamos comiendo un poquito, echándole un poquito a la barriga. No queda Caliente otra. el sol, ¿ah? Sí, sí, demasiado caliente. Oliver, yo encuentro un amigo ahora en la playa. Ajá. Es él, es Cyril. Hola. Sí, es Cyril, sí. ¿Cyril? ¿Cómo está bien? Oliver. Oliver, Sí. me hablo bien de ti. Sí. Sí. Él tiene un poco de interés de ir a pescar y yo le puedo hablar con usted y usted es un buen capitán y tal vez, sí. Háblese con él. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de pesca quiere hacer? Yo hago pesca a la vara, Ajá. pero él me habló bien de ti, me dijo que tú tienes lancha, que pescas de manera submarina con el arpón, ¿no? Ajá, lo hacemos buceado, lo que es el pargo, el pez gallo, a veces lo matamos, Ajá. matamos el ojarán, Ah, el gallo, ¿lo encuentras sí, ahí? a veces arpeleteado, lo Ajá. sacamos. Y también hacemos con la cuerda lo que es Cyril a de la chance parce que Oliver sait où trouver des poissons-coqs dans la région. Unos plomos y unos anzuelos y carnada. Les pêcheurs discutent et conviennent donc d'aller ensemble à la pêche aux poissons-coqs demain. Claro que sí. Avant de repartir, Cyril achète un red snapper qu'Oliver a pêché plus tôt ce matin. Pesa 2,5 kilos. Bueno. Chao, Oliver. Hasta mañana. Adiós. Demain, notre pêcheur pourra enfin se mesurer à un poisson-coq. La journée s'achève et Cyril est invité à passer la soirée chez Julio, qui habite une maisonnette située dans la colline, en plein cœur de la jungle. Vamos a la casa. Vamos para que conozca a mi compañera. Posible. Hola. Hola, Mi humilde casa. Ella es tu amiga. Mi compañera Úrsula. Sí. Hola, Úrsula. Hola, Úrsula. Cyril. Cyril, Cyril. encantado.
Sí. Hola. Qué buena. Cyril, mi amigo, pásale por aquí, Cyril. Sí. Gracias. Disculpe, no he entrado. Bueno, el arroz. Cyril passe la soirée en compagnie de Julio et Ursula. Ensemble, ils cuisinent le red snapper, un poisson plutôt difficile à écailler. Sí, tienes que poner un poco de tierra. Duro, ¿no? Es fuerte. Me pico. Mira, con el espino. Ok. Con esta parte. Sí. Eso lo podemos cortar aquí. Le da vuelta, sí. Bueno, Buen apetito. gracias por todo eso. Pura vida, sí, gracias. Pura vida. Pura vida. Muy bien español. Pase buenas noches, Cyril. Yo Buenas creo noches. que vamos a ir a dormir ya. Buenas noches, Julio. Cyril, café. À la pêche. Ce matin, Cyril goûte au plaisir de la vie au cœur de la jungle. Julio est un adepte du mouvement Rastafari. Il a construit sa maison de ses propres mains en tirant profit de toutes les richesses offertes par la nature à cet endroit. Originaire d'Éthiopie et très répandu en Jamaïque et en Amérique centrale, le mouvement Rastafari est une véritable philosophie de vie prônant la simplicité et célébrant la vie. Salud de café. Vámonos, hasta luego, mi amor. Más tarde nos vemos hoy. Muchas gracias. De nada. Merci. Merci. Ciao. Get lots of fish, huh? Ahora sí, vamos, Calavera, vámonos. Ok, bajo el motor. Ok. C'est un départ. Nous partons à la recherche du poisson-coq et notre mordu de la pêche a déjà sa canne en main. ¿A dónde? Tranquilo cuando se para eso. Gracias a Dios que se paró eso. Bueno, aquí pescamos en el fondo. Al fondo, voy al fondo a ver qué ¿Cómo? sacamos. ¿Así? Sí, Muéstrame. así como Con un jig. con el jippy. Con el jippy para que él baje abajo y entonces en una cierta medida y podemos sacar algún pargo, algo. Vamos a ver qué sacamos. Julio Montaña, vamos a ver qué saca. Vamos a ver si acaso sacamos Sí. para... Julio Montaña, él sabe de todo en la pesca, ¿no? Sí, El capitán. algo se la juega él. Y comer manzanas bastante ahí en el patio. Algo tenemos que sacar. Para la sopa, aunque sea. El pollito. Ajá. Sí. La cuerda moderna. Ah, Para pescar en el fondo. sí, es diferente. Like a little chicken. Como un pollito. Ya. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Ese animal, a ver si pica. Faute de matériel plus sophistiqué, Julio et Oliver pêchent avec une simple bobine de fil à pêche. ¿Tienes el señuelo, sí? Ese pollito no lo quieren. Tiene gripa. Tiene gripa el pollito. No se lo quieren No comer. quiere morir el pollito. Va a llegar sin pelo el hombre. ¿Y qué profundidad tenemos aquí? Tenemos 35, 40 metros de profundidad. Mucha agua. Sí. On fait du travail d'équipe ici. Il pêche lui entre deux eaux. On a le capitaine là-bas qui pêche à la surface et puis moi qui pêche complètement au fond. D'ailleurs, je vais laisser encore un peu de ligne. Ya. Me picó algo. Oh, ¿se fue? Se fue. estaba Está al saliendo. fondo. Pececitos, vamos. Vamos, peces.
Vamos a otro sitio, Vamos ahí a otro bajo a ver qué encontramos. más cerca de la Un poquito orilla. más a la orilla, sí. Vamos a buscar el pique, sí. Vamos a buscar un bajo que está a 25 metros de profundidad. Il me dit que là, il y a trop de profondeur, on n'arrive même pas à toucher le fond. Donc on va essayer de se rapprocher de la côte, pêcher dans moins de profondeur et essayer de prendre quelque chose. ¿Mañana qué van a hacer mañana? Malgré leurs tentatives répétées et leur travail d'équipe, nos pêcheurs n'ont pas plus de chance près de la côte. Si no sería demasiado simple. Cuando le tiraba el señuelo, Autour d'une bière fraîche dans un petit bar de plage, Cyril, Julio et Oliver oublient leur pêche infructueuse en se racontant des histoires de pêche jusqu'à très tard dans la nuit chaude. Hay que volarle machete. Demain, Cyril quitte ses nouveaux copains pour Malpaís, un autre site de pêche très prisé du Costa Rica. Una nueva moda. Pura vida. Bueno, La próxima vez. buen Ok, tiempo, Uriel. bueno, la próxima será... Sí. Cyril poursuit son périple de pêche au Costa Rica. Aujourd'hui, nous nous rendons à Malpaís. La route pour s'y rendre est précaire et presque impraticable en voiture. Ce village de bord de mer est situé à 7 km de Cubaya, à l'extrémité sud de la péninsule de Nicoya. Malpaís est bordé au sud par la réserve naturelle du Cabo Blanco. Au nord s'étendent quelques-unes des meilleures plages de surf du Costa Rica. Wow, it's a pretty amazing spot. Yeah, it's great. The water's warm. Did you come surfing? Yeah, well, I wish I had time. I'm here for fishing though. Oh, plenty of fish out there. Really? Oh yeah, Do you see them when you're surfing? all the Yes. time. You're kidding? Like in the wave swimming? Sometimes in the face of the wave. Oh. Do you know where there's where I can find local fishermen around here? Yeah, just down the road towards Malpaís and the marina. In the marina. And they have boats? Yep, there's quite a few boats and tons of fishermen, and they'll take you out. Really? Yeah. All right, nice. That's what I need to do. All right, so you enjoy the surfing? Thanks. Have a good day. Thank you. Thanks. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está la cosa? Todo bien, pura Bien. vida. Bueno. Sí. ¿Bien? ¿La Bien. pesca? ¿Qué tal? Bien, ahí ha estado saliendo algo. ¿Sí? ¿Estabas Sí. pescando aquí? Sí, hemos pescado por aquí. Ce pêcheur explique à Cyril qu'ici, les pêcheurs locaux utilisent de petits poissons comme appât pour pêcher. Sardina. ¿Le llamas sardina Sí, eso? sardina, eso es bueno para carnada. Il n'y a pas que la pêche au poisson-coque dans les environs. La région est également réputée pour ses carangues, ses snooks, ses bonites, ses thons et ses mérous. Sí. Aquí Ce pêcheur s'appelle Café. Il indique à Cyril les meilleurs endroits de pêche et notre mordu est maintenant impatient de partir en mer. ¿Y tú tienes lancha, no? No, no tengo lancha. No. No, yo tengo un amigo que tiene lancha, sí. ¿Así? Sí. ¿Y se encuentra aquí? Sí, él está ahorita en su casa. Bueno,